Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Être pleinement soi. Je vais commencer par ça tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez, ça donne de la force et de la visibilité. Voilà, je vous remercie par avance pour tout ça. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème du mépris et du pardon. En fait, très souvent, dans des situations difficiles ou conflictuelles, on finit par se mépriser soi-même. On s'en veut, on trouve qu'on a mal agi, et du coup, on se traite pas très bien. On s'accable, des fois on se victimise, des fois on culpabilise. Mais tout ça est une forme de mépris pour soi. Donc je pense qu'il est important d'apprendre à se pardonner soi-même pour sortir de ce mépris et tout simplement pour éviter de reproduire les erreurs et éviter de se retrouver dans les mêmes situations. Voilà. Se tromper, c'est pas grave. Des erreurs, faire des erreurs, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est de persister dans les erreurs. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se répéter parce qu'on peut être touché à des niveaux différents, puisqu'on a différentes blessures, différentes couches à aller voir, à épurer, à travailler, à guérir. Et ça, c'est un travail quasi quotidien, ou je dirais même que c'est le travail de toute une vie presque. Mais plus on prend conscience de soi, plus on comprend à quoi on réagit, pourquoi, et plus on prend le temps d'aller voir à l'intérieur de soi ce que ça vient travailler, ce que ça vient bouger, et plus on a de chances d'y arriver et d'en guérir rapidement. D'où l'importance de sortir de ce mépris. Parce que si on se méprise ou si on est dans la victimisation ou dans la culpabilité, ça devient compliqué d'aller voir en soi. Le mieux, c'est encore d'accepter que nous sommes des êtres humains avec des blessures, des peurs, et qui nous font réagir dans certaines situations, à certains reproches, à certains mots, certains actes, certains regards, les reproches. Et l'important, c'est de voir pourquoi je réagis en fait. Pourquoi là, j'ai l'impression d'être rejeté et du coup, moi, je réagis et je vais dans la colère ou moi-même dans le rejet. C'est un travail qui n'est pas évident, mais qui est essentiel. Il est vraiment primordial. On ne peut pas faire sans, sinon on va garder à l'intérieur et on va reproduire. Tout ce qui n'est pas traité, tout ce qu'on garde à l'intérieur, tout ce qui n'est pas extériorisé reste et persiste et à chaque fois on revient au même schéma. Donc voilà, moi j'ai décidé d'essayer de sortir au maximum du mépris et de me pardonner autant que possible. C'est pas toujours évident, on a parfois des remords, mais il ne faut pas que ces remords deviennent un poids, une charge. Parce que sinon, émotionnellement, on a du mal à revenir à soi, on a du mal à retrouver la joie, on a du mal à revenir dans l'enfant intérieur. Moi, c'est ce que je préconise, revenir toujours à notre enfant intérieur, à voir ce qui nous anime vraiment dans la vie et aller vers ça et se concentrer vers ça. Je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà, c'était essentiellement ça le sujet aujourd'hui et je trouve que le mépris de soi amène aussi souvent au mépris des autres, parce que toujours pareil, comme on est un miroir, en général ce qu'on reproche à l'autre ou ce qu'on méprise chez l'autre, il faut bien aller voir ce que ça vient réveiller en nous. C'est toujours pareil, ce travail d'aller voir notre part d'ombre et de l'accepter et de dire tiens, c'est vrai que ça m'agace chez les autres. Moi par exemple, la procrastination, j'ai du mal avec les gens qui procrastinent et j'ai fait un travail récemment avec des exercices basés sur les travaux de Carl Jung. Et en faisant ce travail, je me suis dit, tiens, pourquoi ça m'agace la procrastination chez les gens? Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je procrastine beaucoup. Alors, c'est très certainement lié à mon profil psychologique. Très souvent, les HPI, HPE, on a cette tendance et on est plus efficace sous pression, j'ai envie de dire. Alors, ça ne veut pas dire que je fais jamais le travail ou que je repousse toujours, mais j'ai tendance à attendre la dernière minute pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà, donc j'ai fait ce travail sur moi, maintenant je le sais, donc j'y fais attention et
je me rends compte que c'est plus léger, c'est moins lourd et du coup ça ne m'agace plus chez les autres. Je ne vois pas forcément ça comme un défaut. Aujourd'hui, c'est juste un trait de caractère qui existe chez les uns et chez les autres. Donc du coup, je l'accepte et je le pardonne. Et du coup, je me pardonne aussi. Donc voilà, cette notion aussi de pardon pour soi, du pardon de soi, aide énormément au pardon aux autres. Pardonner les autres, c'est très important. Et c'est pas forcément pour les autres qu'il faut le faire, c'est d'abord pour soi, pour éviter d'entretenir certaines rancœurs, certaines rancunes. Et surtout, il faut le faire sincèrement, ce qui permet d'aller voir en soi déjà pourquoi on a été touché, ce que ça a réveillé, ce que l'autre a touché et ce qui a rendu ça désagréable, ce qui nous a agacé chez l'autre, pour aller voir en soi et se dire ah, ça m'a touché, ça m'a énervé qu'elle fasse ça ou dise ça, parce que en fait ça vient réveiller et toucher cette part-là de moi. Ok, donc là j'ai réagi. Au lieu de rentrer dans le mépris, je rentre dans la compréhension, je me comprends, je comprends pourquoi j'ai réagi, je comprends pourquoi les mots sont sortis de cette manière. Parce que ça c'est mon gros problème, c'est que quand je suis touché, percuté et que je réagis, souvent c'est la colère qui réagit, ben, en fait c'est parce que c'est venu toucher une peur et cette peur est cachée quoi? De la tristesse. C'est toujours comme ça. La colère est toujours réveillée par une peur et la peur cache toujours une tristesse profonde. Donc une fois que j'ai compris cette tristesse, que je l'ai apaisée, que j'ai calmé ma peur et que j'ai réussi à me pardonner ma colère, et ça devient beaucoup plus facile de pardonner l'autre de m'avoir atteint avec tel mot ou tel geste. Et souvent en plus je comprends que moi j'ai une hypersensibilité émotionnelle et je capte du coup très bien les gens, leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Mais au-delà de ça, le problème c'est que je prends leurs émotions. Donc quand j'ai quelqu'un de triste en face de moi, je vais vite rentrer dans la tristesse. Là encore, ça va. Ça peut ressembler à de la compassion. Mais quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui est en colère, je vais réagir avec de la colère. Et des fois, je ne me sens même pas en colère à l'intérieur de moi. Et pourtant, ma gestuelle, mes paroles, le ton de ma voix, tout montre de la colère. C'est aussi lié à un vécu qui m'a parfois obligé à réagir plus avec colère que compassion. Mais en tout cas, je me suis rendu compte de ça. Donc du coup, j'apprends à travailler là-dessus, ne pas me mépriser surtout pour ce trait qui me qualifie en fait. Hein. C'est un trait de caractère qui me qualifie, c'est en moi. C'est plutôt compliqué d'aller contre sa nature et cette hypersensibilité émotionnelle, je suis en train de travailler dessus pour essayer de la gérer. En fait, et apprendre à me placer en observateur plutôt que de subir. En fait, vu que c'est pas mon état émotionnel à moi de base, si quelqu'un est en colère en face de moi, autant que je reste calme, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est plus facile à vivre et en plus ça évite derrière de dire ou d'avoir des comportements qui peuvent blesser, dire des choses qui peuvent blesser. Ça permet de rester dans le calme et dire ok c'est bon je comprends, tu es en colère. Je pense que là le mieux c'est qu'on mette ça de côté et qu'on essaie de revenir dessus quand les choses seront plus apaisées. Voilà. Donc c'est tout un travail pour lequel je suis accompagné aussi. Hein. Je vois une psychologue régulièrement, je fais de la kinésiologie, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'ai beaucoup été accompagné aussi par Keratar, de la magie de Kera. Je recommande vivement. Et du coup, les travaux que je fais aussi actuellement avec Tiffen Zerwal, sur les cours d'expression qu'elle me donne, sur tout ce que je partage avec elle. C'est une femme qui a d'une grande sagesse. Ça me permet d'y voir plus clair et de modérer certaines de mes réactions. C'est pas toujours évident parce qu'il y a aussi tout ce que je vis au-delà dans le spirituel et tout ce que je reçois sans le demander en fait. Ça c'est encore un autre sujet que je développerai certainement dans une autre vidéo.
Mais c'est pas évident. Des fois, on oublie ce côté-là aussi. On oublie tout ce qu'on peut recevoir du collectif ou des gens avec qui on a un lien, même si on n'est pas à côté d'eux physiquement, on peut les ressentir. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Ça existe, c'est réel. C'est scientifiquement prouvé aujourd'hui hein, avec la physique quantique. Donc ça nous permet de mieux nous comprendre et d'avancer plus sereinement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Toujours pareil, abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas, je suis un homme vulnérable et j'ai le droit. Et aujourd'hui, je suis un homme vulnérable, sensible et je l'assume pleinement et je tends vers montrer ça aux autres à l'extérieur et à le partager, comme je le fais avec vous aujourd'hui par exemple. C'est pas pour faire des leçons, c'est pas pour dire que je suis le meilleur, loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible, et c'est pour vous montrer que nous les hommes, on n'est pas obligé d'être forts tout le temps. Voilà. Les femmes, c'est pareil, elles ne sont pas obligées de se montrer fortes tout le temps. Et les femmes, elles ont une intelligence du cœur que nous les hommes, on a moins. Et le féminin a été écrasé tout au long de l'histoire et ça fait des millénaires maintenant qu'on a tendance à écraser le féminin et à privilégier la force brute. Et même chez nous, les hommes, le féminin a été bien enfoui, bien écrasé. Pourtant, on a tous une part féminine en nous. C'est comme ça, on a deux polarités, c'est obligé. Hein, on a été fait par un homme et par une femme. Donc on a forcément ces deux polarités en nous aussi. Il faut l'accepter. Et il faut revendiquer cette vulnérabilité et cette sensibilité. Il ne faut surtout pas chercher à les cacher, à les enfouir, parce que ce sont elles qui nous aident à accepter notre ombre. Ce sont elles qui nous aident à libérer nos peurs et nos blessures. Et très souvent, messieurs, si vous discutez à cœur ouvert de cette manière-là à vos femmes, à vos chéries, compagnes, conjointes, concubines, peu importe, vous verrez que généralement, elles se montrent dans l'accueil, à l'écoute et d'un grand réconfort. Donc faites-leur confiance, faites-vous confiance et tout ira bien. Allez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur être pleinement soi.